l'actualité de ce jeudi 27 mai 2021, eh bien on parle d'Amazon. Je vous en parlais comme d'une rumeur hier à la même heure. C'est désormais chose faite. Amazon va bien racheter la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer, ses mythiques studios de cinéma. Une transaction dont le montant s'élèvera à 8,5 milliards de dollars. La recomposition de l'industrie du cinéma au profit des plateformes est donc bien à l'œuvre. Avec cette opération et en complément des studios MGM, Amazon réussit à mettre la main sur son catalogue de films, un catalogue prestigieux où se côtoient des grands classiques du cinéma et les films de la franchise James Bond. Tout ça a de quoi enrichir significativement l'offre de contenu du service de streaming d'Amazon, Amazon Prime Video, et permettre aussi à la plateforme de mener une guerre à armes un peu plus égale avec le géant Netflix. On reste dans l'actualité entreprise, mais on revient cette fois en Europe. On parle cette fois du titre Solution 30, un titre qui a rebondi de 27% hier pour cette entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies, connue notamment en France pour l'installation des compteurs Linky. Rebond appuyé donc pour Solution 30 après le massacre du titre depuis lundi, moins 73% pour le titre en à peine 2 séances, alors que Solution 30 faisait tout juste son retour en bourse après 2 semaines de suspension de cotation. Des péripéties liées aux attaques répétées d'un de ses actionnaires, le fonds activiste Muddy Water, accusation de blanchiment d'argent, de lien avec la mafia aussi, auquel s'ajoute désormais un sujet sur les comptes 2020 de la société. Le cabinet EY se dit incapable de les approuver. Réplique du patron de Solution 30 hier, il se défend de cette situation. Gianbeppi Fortis qui précise que cette situation ne pénalise en rien le business de Solution 30 et qui dénonce surtout vivement ces attaques contre les comptes du groupe. Il les considère sans preuve et il demande maintenant quelques mois supplémentaires pour régler la situation du groupe. Une médiation va notamment être organisée avec l'aide du tribunal de commerce de Bobigny pour trouver un remplaçant à EY, un remplaçant disposé à signer les comptes de Solution 30. Affaire à suivre donc. Et puis une autre affaire cette fois dans le sillage de l'épidémie de Covid, affaire autour d'AstraZeneca qui se retrouve dans le collimateur de la justice européenne. La Commission reproche en effet au laboratoire de ne pas avoir mobilisé toutes ses capacités de production pour approvisionner les 27 avec son vaccin, d'avoir aussi privilégié la fourniture du Royaume-Uni au détriment de l'Europe et cette conséquence au premier trimestre de cette année, 25% à peine des quantités commandées à AstraZeneca a été livrées à l'Union européenne. AstraZeneca prétend de son côté avoir fait de son mieux, mais sans pouvoir garantir que son retard sera comblé au deuxième trimestre. Et face à ce bras de fer qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, en l'absence d'un règlement à l'amiable, l'affaire a été portée devant un tribunal de Bruxelles. Première audience hier matin, l'UE qui réclame aujourd'hui 10 millions d'euros de dommages pour le préjudice subi au titre du retard sur la campagne de vaccination. 10 millions d'euros plus une pénalité de 10 euros par dose et par jour de retard si les doses déjà commandées ne sont pas effectivement livrées d'ici fin juin. Et toujours au chapitre des vaccins, de façon plus positive, sachez que le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce matin le début d'une phase d'essai à grande échelle pour son principal projet de vaccin anti-Covid-19 développé avec le britannique GSK. Une nouvelle étape donc qui devrait permettre à Sanofi d'honorer le calendrier prévisionnel de lancement pour son produit à fin 2021 si les résultats de cette nouvelle phase de test sont concluants évidemment. Voilà pour cet instantané de l'actualité éco du jour. Le cadre est planté alors qu'on se dirige tout doucement vers la fin de la semaine, vers la fin du mois de mai également. Juste avant de marquer notre première pause, un mot de la clôture d'hier soir. Le CAC 40 qui a encore fait du surplace, plus 0,02 enregistré sur la séance de mercredi, 6391 points. Encore raté pour reconquérir le seuil des 6400 points. Ce palier avait été franchi lundi soir. Marché toujours aussi poussif, donc à noter le peu de volume échangé sur les plateformes d'Euronext. Et puis du côté des valeurs, ce sont les banques qui étaient à la peine tout au long de la séance hier, à l'image de Société Générale, moins 2,1%. Société Générale qui a fermé la marge du CAC 40 hier. Même situation pour BNP Paribas, moins 1,3%. Crédit Agricole, moins 1,1%. Conséquence directe de la baisse des taux enregistrée depuis quelques jours. Et de l'autre côté du spectre, on retourne les valeurs du luxe. Elles étaient à nouveau parées de vert hier. Hermès, Kering ou encore LVMH, ça devient si classique. Des valeurs qui battent toutes les trois à nouveau leur plus haut historique. Et puis si on traverse l'Atlantique, sachez que les indices américains ont clôturé hier sur une timide hausse, plus 0,03% pour le Dow Jones, plus 0,19% pour le S&P 500. C'est un petit peu mieux du côté du Nasdaq. L'indice des valeurs tech s'adjuge près de 0,6%, bénéficiant cette fois dans le bon sens de la baisse ou du moins de la stabilisation des
des rendements obligataires. On va marquer, si vous le voulez bien, une première page de pub. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct aux côtés des équipes d'Interactive Trading. À tout de suite sur TV Finance.